Seigneur Dieu bénisse. Je crois que vous êtes dans la joie. Naamini ya kwamba mko mfuraha. Nous devons être dans la joie. Tunapasha kuya kila wakati mfuraha. Comme ce que Paul disait Sasa vile Paulo anaanza kusema dans Philippiens 4:4, Mfilipio 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur. ufurahiwe ndani ya Bwana. Je le répète, Ninairudisha kwa tena, réjouissez-vous. mfurahiwe. C'est ça. Amen. Sans plus de grande tarder, Bila kukawia zaidi, nous allons lever et lire la parole. tunaweza kusimama na kusema neno la Mungu. Nous allons lire toujours dans notre écriture là de Jean 3, verset Tutasoma 16. kama maandiko yetu ya Yohana 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa kuwa Mungu aliweza kupenda ulimwengu, qu'il a donné son Fils unique, aliweza kuleta mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, juu yeyote anamwamini asipotee kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Je vais prier. Tunaweza kuomba. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wetu wa uwezo, nous te sommes infiniment reconnaissants. tunakupigia asante. Par ta grâce, tu as permis que nous soyons reconnaissants. Kupitia neema yako umeturuhusu tupate kuingia ndani ya nyumba Et yako. là, c'est l'étape d'écouter ta parole. Na hii ni kipindi ya kuweza kusikia neno yako. Je n'ai rien de bon pour donner à cette personne. Shina na kitu kizuri niweza kupatia wabantu beko hapo. Mais toi, tu en as tout pour le pays. Sasa wewe ndio na vyote ndio kupatia. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ndio kwa maana Bwana mimi nakuhitajia wewe. Et sans ton nom, Ushuke wewe mwenyewe kwa kusemezana. et je crois, Père, que tu feras quelque chose. Mimi naamini ya kwamba Bwana utaifanya kwa utukufu yako. Car je demande tout au nom de notre Seigneur. Mimi naomba yote mwingine kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Naweza kukaa. Nous continuons toujours avec notre thème là, l'amour divin. Tunaendelea mpaka na tungo yetu ya kila siku, mapendo ya kimungu. Et hier, nous avons parlé des gens qu'on appelait les pharisiens. Jana tuliweza kuzungumza na wale bantu wanaanza kuitiwa Wafarisei. C'était des gens problèmes Wale walikuwa ni bantu mambo. contre les papas solutions. Wao wanaanza kukombanisha baba jibu. Ils faisaient des choses pour contre Dieu. Wao wanaanza kufanya bintu vya kupinganisha Mungu. Et pour eux, ils faisaient ça pour Dieu. Wao kupinganisha Mungu ndio wanaanza kuona sasa wanaanza kumtumikia. Dieu n'aime pas l'orgueil. Mungu asipendake kiburi. C'était des orgueilleux. Wao walikuwa ni bantu ba kiburi. Toi et moi, Mimi na wewe nous ne devons pas être des orgueilleux. hatuwezi kuwa bantu ba kiburi. Nous devons toujours nous humilier devant Dieu. Tunapaswa kila wakati na kila saa kujishusha mbele ya Mungu. C'était des orgueilleux comme ce que Jésus a dit lui-même. Walikuwa bantu ba kiburi sasa vile Yesu Kristo anasema yeye mwenyewe. Prenons Luc 18. Usome Luka 18. Luc 18. Luka 18. Nous allons montrer ça. Unaweza kuonyesha hiyo. Luc 18, verset 9. Luka 18:9. Jésus a parlé de cela sous forme de parabole. Yesu anaweza kusema ile saa mfumo. Il dit encore cette parabole pour Akasema tena hii. certaines personnes Akasema tena hii mfumo tu kwa bantu wengine qui se persuadaient d'être justes wale wanaanza kutizania kuwa bantu wenye kunyoloka et qui méprisaient les autres. na wanaanza kudharau bantu wengine. Il dit, Tunasema deux hommes montèrent au temple, bantu mbili wakapanda mwekalu ndio kwenda kuomba. l'un était pharisien Mmoja alikuwa mfarisei et l'autre péager. na mwingine alikuwa mtoza kodi. Les pharisiens debout Ule mfarisei mwenye kusimama priaient ainsi anaanza kuomba hivi en lui-même. ndani yake. Ô Dieu, Oh Mungu, je te rends grâce mimi nakupikia asante na kushukuru de ce que je ne suis pas comme tous les restes des hommes juu mimi sina sawa bantu wengine. qui sont accaparés, Baba bantu ba mwishi injustes, bashipo kunyoloka adultères basharati ou même comme ces péagers. au saa yu mwenyewe ule mtoza kodi kwao.
Je jeûne 2 fois par semaine. Mimi nafungaka chakula mjuma mara mbili. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mimi naletaka chekumi ya vile makazi yangu yote niko nafanya. Là, c'est les pharisiens. Huyu ni mfarisayo. C'est là montrer l'orgueil. Hii inaanza kuonyesha kiburi. Maintenant, écoutez les péagistes. Sasa sikieni ule mtoza kodi. Verset 13. Inatatu. Les péagistes se tenaient à distance. Huyu mtoza kodi alikuwa mbali. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Alishinda hata kufungula macho kuangalia kumbingu. Mais se frapper la poitrine en disant, Sasa anaanza kutipiga mkilali mkusema, oh Dieu, oh Mungu, sois apaisé envers moi, unihurumie kwa Bwana. pécheur. Mimi nilikuwa mtenda dhambi. Je vous l'ai dit, Ninaniambia celui-ci descendit dans sa maison justifié huyu mtoza kodi aliingia mnyumba yake mwenye kuhesabia watu plutôt que l'autre, kupita kule mwingine. car quiconque s'élève sera abaissé, Yule yote yuko nalamuka ndio atashushwa, et celui qui s'abaisse sera élevé. na yule anashushwa ndio anapanda. Ça, c'est le schéma de Dieu. Hii ndio njia ile Mungu anatendaka. Celui qui veut s'élever Ule unapenda yeye inuke, doit s'abaisser. anapasha mbele kushuka. Celui qui veut s'abaisser Ule anapenda kushuka, commence à s'élever. ndio anapenda kushikulamuka. Si tu commences à t'enorgueillir, Sasa kama wewe unaanzia kutu kuvimbana na kiburi, sache bien que devant toi il y a une chute. jua ya kwamba mbele yako wewe uko kuanguka. L'orgueil précède la chute. Kiburi kinatangulia kuanguka. Mais l'humilité précède la gloire. Sasa ukishusha ndio unafanya mtu anakuwa utukufu. Nous devons être rien pour que Jésus fasse quelque chose avec nous. Tunapasha kuwa bantu babule juu Yesu Kristo apate kutenda hapo kazi ndani yetu. Vous allez voir cela quand Jésus devait multiplier les pains. Unaweza kuona ile wakati Yesu Kristo anaweza kuzidisha mikate. Quand il devait multiplier les pains, Wakati alipoenda azidishe mikate kwa ya mingi, il a demandé à la foule de s'asseoir par terre. alimwambia bani kunji yote sasa kale chini. Toi et moi, Mimi na pour wewe que Jésus fasse quelque chose, juu Yesu Kristo apate kufanya kitu nous fulani. devons nous asseoir par Tunapasha terre. kukala chini. Nous devons être rien Tunapasha kuwa babule pour que Jésus fasse quelque chose avec nous. juu Yesu Kristo afanye kitu kimwana shinda. Quand nous sommes quelque chose, Kama tuko kitu tuko nakasa bantu wa kueleza. Jésus ne fera rien avec nous. Yesu alifanya kitu na shinda. Quand Moïse se sentait quelque chose, être Wakati quelque chose, Musa alianza kujiona saa kuya saa mtu fulani, Dieu n'avait rien fait avec nous. Mungu ashifanye kitu naye. Il fallait que Moïse soit rien Ilipasha ile wakati Musa anajikuta sina kitu kwa hapo, alikuta pour wabule. que Dieu fasse quelque Juu chose avec nous. Mungu apate kutumika naye. Ça, c'est le schéma de Dieu. Ndio ile njia Mungu Nous anafanya. devons nous abaisser Tunapasha pour kujishusha que Dieu fasse quelque chose avec ili nous. Mungu apate kufanya kitu. Le moi là Mili, ule kumii, ule kumii. doit mourir à la Ule kumii unapasha kufa kwa msalaba. typifié par Abel. Ile kufananisha na Abel. Abel est mort avec son sacrifice. Abel alikufa na sadaka yake mu mikono. Nous aussi, Na nous shii devons mourir avec Jésus à la croix. tunapasha kufa na Yesu Kristo kwa Et msalaba. dire comme Paul, Na kusema saa Paulo, tel que je vis ici, sasa hivi niko naishi, ce n'est plus moi qui vis. haina mimi niko C'est naishi, Jésus qui ni vit. Yesu anaishi ndani yangu. Nos moi doivent mourir. Ule bumie bule mnapasha kufa kwa Mon msalaba. moi Bumie bule doit mourir à la croix. mnapasha kufa kwa msalaba. C'est ce que nous devons faire. Ndio tunapasha kufanya. Ces gens ici, c'était des orgueilleux. Aba bantu bafarisayo walikuwa watu wa kiburi. Et ils se disaient disciples de Moïse. Banaanza kujiita ba mitume ba Musa. Ils pensaient être dans les affaires de Dieu. Banaanza kujiwazia saa beko mkazi ya Mungu. Or qu'ils étaient en dehors des affaires de Dieu. Japo balikuwa nje ya vile Mungu anaanza kufanya. En se disant disciples de Moïse. Wao wanajiita ba mitume ba Musa. Et Jésus les avait dit Yesu alimwambia dans Jean 5, Yohana 5, Jean 5, Yohana 5, verset 45. makumi ine na tano. Ça, c'est ce que Jésus disait. Hii ni Yesu Kristo alisema. Ne pensez pas que moi, Mshiwazia kwamba mimi
mishtaki mbele ya baba yangu. Celui qui vous accuse, Ule kona mishtaki c'est Moïse, ni Musa. en qui vous avez mis votre espérance. Ule mwe muliwekea matumaini yenu. Car Juu si vous croyez Moïse, kama mliweza kuaminia Musa, vous me croyez aussi. mlipasha nini kuniaminia? Parce qu'il a écrit en Moïse. Juu Musa aliandika juu yangu mimi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, Sasa kama mwaminie maandiko ya Musa, comment croyez-vous à mes paroles? sasa mtaaminia maneno yangu je? Ici, nous pouvons dire la même chose avec les gens du message. Hapo tunaweza kusema namna moja na wale bantu bamui ujumbe. Il y en a les gens qui font du n'importe quoi au nom de Branham. Huko bantu ndio wanafanya kanya bintu bibaya mwingine ya Branham. Et ils refusent la correction de la parole. Bo beko na katala kubanyolosha kupitia neno. Nous pouvons dire la même chose. Tunaweza kusema namna moja moja. Ne pensez pas que nous Mshiwazia kwamba shie nous allons vous accuser devant le Père. tutamistaki mbele ya baba. Mais c'est Branham là, Sasa ni popo le Branham ule en qui vous avez mis votre espérance. ule mwa mnawekea matumaini yenu. Car si vous croyez dans ces prédications, Kama mliaminia mahubiri ya Branham, vous croyez aussi, vous devrez croire dans ce que nous prêchons. mlipasha kuaminia wiki tuko na ubiri. Car il a prêché de Jésus. Juu Branham alihubiri mambo ya Yesu. Nous aussi, Na nous shie prêchons de lui. tuko na kuhubiri mpaka vya Yesu. Les gens font n'importe quoi au nom de Branham. Bantu ndio wanafanya kanya bintu Comme ces pharisiens. baya munjia ya Branham sasa vile na Farisayo. Faisaient n'importe quoi au nom de Moïse. Balianza kufanya kanya bintu vibaya munjina ya Musa. Prenons Jean 8. Nous allons voir ça. Tuseme tuangalie Yohana 8 tutaona. Ils faisaient n'importe quoi au nom de Moïse. Balianza kufanya kanya bintu vibaya munjina ya Musa. Jean 8, verset 1. Yohana 8 kuanzia kwa kwanza tutapata. Jean 8, verset 1. Yohana 8 kuanzia kwa kwanza. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Yesu akapanda kwa mlima ya Mzeituni. Mais dès le matin, Kuanzia asubuhi il alla de nouveau dans le temple. akienda tena kuingia mwekani. Et tout le peuple vint à lui, Mataifa ya bantu bote bakaya kwake, s'étant assis, yenye kuikala il les enseigne. anaanza kuwafundisha. Les enseignants, comme je suis ici, je vous enseigne. Alianza kuwafundisha sasa mimi kwa hapo niko nafundisha. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Sasa hapa maandishi na Bafarisei bakaleta mwanamke yule waliweza kubamba kwa usharati. Et les plaçant au milieu du peuple. Bakamuweka yule mwanamke katikati ya ile nkunji yote. Et il dit à Jésus, Na bakamwambia Yesu, Maître, Bwana, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. huyu mwanamke tunamubamba mumukoji. Moïse dans la loi Musa ndani ya sheria. nous a ordonné de lapider de telles femmes. Musa alituruhusu kupika mawe bananchi baina. Toi, donc, qui dit-il? Sasa wewe unasema nini? Quoi, que dit-il plutôt? Unasema nini? Ça, Moïse n'avait rien dit de telles choses. Musa sikusemaje vitu gani? Vous trouvez deux personnes Mnakuta bantu wawili en faisant une bêtise. beko nafanya busharati au vitu vya bure. Vous condamnez une personne, vous laissez une autre. Sasa wewe mnahukumu huko moja, huyu mmoja mnamwacha. Ça, c'est quelle justice? Sasa ile ni hukumu ya je. Et il y en a des gens qui sont conduits par Satan Huko bantu wenye kuongozwa na roho ya shetani et dans leur folie, na mumajimu yabo, ils considèrent des femmes comme des objets. wao kama nabeba banamke saa kitu. Toi, tel que tu es là, Sasa vile wewe uko pale, tu es une âme. uko nafsi, Elle est une âme. uko nafsi Elle est aussi une âme. na yeye ni nafsi. Tu as un esprit humain. Wewe uko na roho ya kumuntu Elle a un esprit humain. na yeye huyu dada uko na roho ya kumuntu. Tu as un corps de chair. Uko na mwili ilikuwa na mfinofu Elle a aussi
un corps de chair. Na wewe uko na mwili nyekuwa na minofu. Même si c'est un sexe qui est plus faible, Hata kama ni kiungo kiekwa kizaifu. elle est aussi comme toi. Eko sapa kwa wewe. Elle n'est pas un objet. Haina kintu. Elle est une personne comme Ni toi. mtu sawa wewe. Et là, Sasa pale ils ont trouvé deux personnes bo balikuta bantu bawili. dans la division. Wote walikuwa mkusharati. Ils ont laissé l'homme, Banacha kwa mwanaume, ils ont pris la femme. banacha kwa mwanamke. Et tout ça Na ile yote au nom de Moïse. munjina ya Musa. Moïse n'a jamais dit ça. Musa shafanya Ça, kama c'était un mensonge au nom de Moïse. hii kwa bongo munjina ya Musa. Écoutez ce que Moïse a dit. Sikia vile Musa alisema. Dans Deutéronome 22. Kumbukumbu la Torati 22. Deutéronome 22. Kumbukumbu la Torati 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, Kama tunakuta mwanaume mwenye kulala na mwanamke mwenye kuwa na bwana, ils mourront tous deux. wote bawili batakufa. L'homme qui a couché avec la femme Ule mwanaume ile na ule mwanamke et la femme aussi. na mwanamke na yeye. Amen. Lévitique 20 verset 10. Walawi 12. Walawi 12. Lévitique 20 verset 10. Walawi 12. Vous allez voir aussi la même chose. Utasoma kitu kimoja. Si un homme commet un adultère avec une femme, Kama mwanaume anatenda bisharati na mwanamke mwenye kuolewa, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, kama anatenda bisharati na bibi wa jirani wake, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. bote mwanaume na mwanamke bote batauawa kurufu. Les deux. Bote bawili. Pas un et laisser l'autre. Aina kwacha kumoja kwenda kuua kwa Les deux. bote bawili. Maintenant ici, Sasa hapa ils sont venus avec une femme. kama unakuwa na mwanamke, Jean 8, là nous étions. pale pale wale mnaenda tulikuwa. Verset 5. Verset 5. Moïse dans la loi Musa msheria, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Musa alituruhusu kupiga mwanamke mwingine hivi kupiga mahivi. Toi donc, Sasa wewe unasema nini? il disait cela pour les pauvres. Anaanza kusema hili juu ya kupima hivi. Si Jésus pouvait accepter, Kama Yesu anaweza kuchika, ça devrait être un problème. kama Yesu alichia tutakuwa mama. Si Jésus pouvait refuser, Kama Yesu anaweza kukatala, ça allait être un problème. ilipaswa kuwa kata kwa mama. Il disait cela pour les pauvres, Wanaanza kufanya hili juu ya kupima Yesu. afin de pouvoir l'acquiser. Juu wapate kumstaki. Mais Jésus Lakini Yesu s'étant baissé. S'étant baissé, Yesu sasa anakunjama, écrivait avec les doigts sur la terre. anaanza kuandika sasa na mikono hadi kwa mdomo. Jésus n'a même pas répondu à une telle bêtise. Yesu asikujibie kule vitu vya uchafu vya vitu. Il s'est seulement abaissé. Il a Yaani pensé. anashuka tu anaanza kuandika na mikono kwa mdomo. Comme il continuait à l'interroger, Sasa vile mambo aliendelea mpaka kumuulizisha. il se releva et leur dit Yesu akashika akainuka na akamwambia, que celui de vous qui est sans péché kumwe bote hapa ula shina na nzani. jette le premier la pierre Akuye wa kwanza kupiga huyo mwanamke contre elle. amupige huyo mwanamke. C'est ça la réponse que Jésus nous a. Ndio Yesu Kristo alita. Verset 8. Nani? Et étant de nouveau baissé, Kisha tena anainama tena il écrivait sur la terre. anaanza kuandika tena kwa blow. Quand ils entendirent cela, Wakati walishikia ile accusés par leur conscience. benye kushitakiwa muzamiri yao, Leur conscience seulement. zamiri tu yao tu Témoigner de qui ils étaient. ilianza kushuhudia kile Baba alikuya.
accusés par leur propre conscience, wenye kushitakiwa na dhamiri yabo, ils se retirèrent un à un. wakaanza kutoka moya moya kwanza kwenda Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. kuanzia kule alikuwa mzee kufika na kwa mwisho wote wakaenda. Jésus resta seul avec la femme Yesu akabakia peke yake kwa yule mwanamke pale, qui était là au milieu. yule alikuwa mwanamke alikuwa katikati. Alors s'étant relevé, Sasa Yesu akainuka tena, et ne voyant plus que la femme, akaona kwa yule mwanamke. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, femme, où sont ceux qui t'accusaient? wale banaanza kustaki beko wapi? Personne ne t'a dit condamné. Sasa kuna kwa tena mtu anakustaki. Elle répondit, Akajibia, non Seigneur. hapana Bwana. Et Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je ne te condamne pas non plus. nani yeshikukumia hapana, Va nende et ne pêche plus. C'est ça la grâce. ndio neema hii. Va Wende et ne pêche. usifanye tena dhambi. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Dhambi iko inatukataza kuacha vitu vya uchafu. La grâce nous enseigne à laisser le mal. Neema iko inatufundisha kuacha kubaya. C'est lui qui a trouvé grâce à Dieu. Ule anapata neema kwa Mungu, Ne peut plus continuer dans le péché. hawezi kuendelea kuishi mzani. Dites de Tito de comment toi tu te dis que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur wewe unajishifa kusema nilipata neema et ya tu Mungu. continues toujours dans les péchés, dans les bêtises. Kwa hiyo kwa vitu vya uchafu. Tite 2, verset 11. Leo La grâce, neema ya Mungu source de salut pour tous les hommes, chemchemi ya wokovu kwa watu wote a été manifestée. ilionekana. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, Imetufundisha kukatala vitu vyote vya uchafu au désir de ce monde na matamaa ya hii et dunia à vivre dans ce siècle présent na kuishi mwili wakati tukoamo d'une manière sensée, namna ya hekima juste ya kuondoka et pieuse. na utamu. Ça, c'est ça la grâce. Ile ndio ndio. Va et ne pêche plus. Usitende tena dhambi. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Dhambi imetufundisha kukatala Pas uchafu. de continuer dans les péchés. Haina kuendelea mzambi. Comme ce que Paul nous dit. Sasa vile Paulo ametuonesha. Dans Romains 6. Tusome Roma 6. Que dirons-nous donc? Tutasema nini kumbe? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Tutaendelea tu kuishi mzambi juu neema izidi. Loin de là. Mbali na ile. Nous qui sommes morts au péché, Si benye kufa kumzambi. comment vivrons-nous encore dans le péché? Tutaweza tena kuishi je mzambi? Celui qui a trouvé grâce auprès du Seigneur, Yule alipata neema mbele ya Bwana. il est mort pour le monde Ni mtu mwenye kufa kwa dunia et le monde est mort pour lui. na dunia ishakufa kwake yeye. Il ne peut plus continuer dans le péché. Hatuwezi kuendelea mzambi. Il ne peut plus continuer dans des bêtises. Hatuwezi kuendelea mvitu ya uchafu. Mais toi, tu te dis que tu as trouvé grâce. Sasa unapata leo nasema mimi nipata neema. Tu fais des choses là qui fait honte, qui font honte dans des secrets. Wewe uko nafanya vitu msiri vya haya. Et puis tu te dis que tu as trouvé Na grâce. uko nikishifa kusema mimi nipata neema. Tu dois bien vérifier ton expérience. Chunguza onjo yako ile uko nayo. La grâce hein, Neema nous enseigne à renoncer à cela iko netufundisha tukatale vile et à vivre comme la parole nous fait que nous puissions na kutufundisha mpaka vile neno uko netuonyesha tuishi. de mener une vie d'aisée, Kuishi maisha yenye kuteuliwa, une vie de la parole, maisha ya neno, pas une vie
haina maisha ya bankunguru, une vie des hypocrites, maisha ya banafiki, mais une vie des aigles. lakini maisha ya bantai. Comment toi, un aigle, Wentai wewe ntai au lieu de voler là-haut, pale pawe kuruka sana yulu, on te trouve parmi les corbeaux mangeant la nourriture. leo nakukuta kwa bankunguru huko nakuja kiozi, Même les corbeaux là na wale wenyewe bankunguru bale te diront, watasema toi aussi, na wewe, toi aussi, na wewe, toi parmi nous, na wewe katikati yetu, toi tu es un aigle. wewe shuko ntai, Ta place c'est là-haut. fashi yako ni kule Mungu, Ta place c'est la nourriture fraîche. na chakula yako na fashi yako, chakula yako ni chakula ya mbichi, Pas la pourriture. haina vitu vya koza. Laissez-nous nos pourritures. Tuachie shie viozo vyetu tuanze kukula. Toi, va voler là. Wewe shuruke yule ndio kule chakula ilikuwa ya Tu dois manger la nourriture fraîche. tunapasha kula chakula mbichi. Ta vie c'est la parole. Msima wako ni neno ya Mungu. Tu dois vivre la parole. Tunapasha kuishi neno ya Mungu. Tu ne dois pas vivre les péchés. Hauwezi kuishi dhambi. Nous menons une vie désirée. Tuko naishi maisha ya wenye kuchafuliwa, wenye kuteuliwa. Pas une vie de corbeau. Haina maisha ya bankunguru. Quand toi tu es un aigle, Kama wako ntai, on te trouve parmi les corbeaux mangeant la pourriture. bana kukuta katikati ya bankunguru kuna kula vitu vya koza. Tu ne peux y avoir que la nature des corbeaux. Utakuwa mpaka na ile hali ya bankunguru vile vile C'est ce que tu as. ndio ile wewe uko Tu as nayo. la nature des corbeaux. Uko na hali ya bankunguru ndani yako. Si tu avais la nature des aigles, Kama ulikuwa na hali ya bantai, tu n'allais pas te comporter de la sorte. hauwezi kuishi vile nami. Tu dois te repentir de ça. Unapaswa kutubu juu ya hilo. Et arranger ta vie conformément à la parole. Na utengeneze maisha kupitia neno ya Mungu. Vous voyez Unaona? les porcs. Unaona ngulube. Même si on les lave comment? Ngulube hata wanamnawisha tu. On les dit, hein, Wanamuonesha tu ne peux plus aller dans la boue. ushinde tena mkutukutu. Toi, tu dois dormir ici sur l'eau. Utaanza kulala hapa kitanda. Alléluia. Ndani yake yeye. Il n'y a rien pour dormir pour lui. Ndani ya ngulube. Hamuna hapo kitu kia yeye kusema atalala kwa kitanda. Après un moment donné, hein, Mkipande tu kidogo tu dois les retrouver dans la boue. utamkuta kwa mpotopoto. Pourquoi? Bila nini? Parce que c'est la nature qui est en nous. Ndio hali ya kwa kuchafu ile kukwenda Et, kwa et kuchafu. quand tu trouves ces cochons-là dans la boue, Kama unamkuta ule ngulube ule mpotopoto, pour lui, c'est les milléniaux. mule eko mumwefu kumi mule unaishi ngulebe. Si toi tu le dis, hein, Kama unamwambia kusema sors de là. toka mule. S'il pouvait dire, hein, Kama anaweza quelque kusema, chose, hein, anaweza kusema kitu. il te dira. Atakuonesha. Et toi, tu dis ça. Ungakia mambo yako. Pourquoi? Parce qu'en lui, c'est la nature qui est là. Ndio hali yake ni kuishi kwa mkuchafu. Maintenant, prenez ces cochons-là, Sasa baba leo ngulube. ôtez la nature là des cochons, Tosha mwile hali ya ngulube. mettez la nature des chats. Wewe kama sasa hali ya mpushi. Il va se lever de là, Atatoka mule, il ira au lit. atenda pa kitanda. Parce que c'est la nature à nous qui est changée. Juu ni hali yake ndio inageuka. Quand toi tu te comportes bizarrement, Sasa wewe wakati unajiongoza mbaya sana. Jésus est là pour toi. Yesu wewe hapo kwa Tu kusaidia. dois reconnaître ta condition. Mbele jua ile mwili alio unapatikana. Répands-toi. Tubu, Jésus fera quelque chose pour toi. Yesu atafanya kitu kimwa Il juu fera ya. que tu auras une vie changée. Utaona utakuwa na maisha hali ya ugeuzi. Ne cherchez pas à te sauver toi-même. Wewe usitafute kujiokoa wewe mwenyewe. Tu vas échouer. Utashinda. Demande au Sauveur Naomba kwa Mwokozi de te sauver. akuokoe. Ne cherchez pas à changer ta vie de toi-même. Usitafute kugeuza maisha yako wewe Tu mwenyewe. vas aller te coincer quelque part. Utende tu kujitura mkintu kifulani. Demande au Sauveur
kulomba kwa Mwokozi de changer ta vie. ageuze maisha yako. C'est l'homme qui peut changer ta vie. Ni mtu ndio anageuza maisha ya baba. Il est le seul qui peut le faire. Peke yake ndio anaifanya. C'est lui qui se rencontre avec lui. Ule anapatana naye Ne peut plus se conduire comme il se conduisait. ule anapatana naye hawezi kutongoza vile anaweza kutongoza. Il aura une vie changée. Atakuwa na maisha yenye C'est kugeuzwa. ce qu'il faut faire. Yeye anapaswa kufanya. Maintenant, ces pharisiens, Sasa Wafarisei c'était des gens compliqués. walikuwa bantu wa mvuruko. Et faisaient des choses contre notre Seigneur. Wao wanaweza kufanya bintu vya kumpinganisha Bwana. Et au chapitre 9, Jean, Chapitre 9 ya Yohana vous trouvez aussi quelque chose. tunakuta kuna kitu kingine. C'était la guérison de l'aveugle. Ilikuwa ni ile matunzo ya ule kijana alizalikuwa kipofu. Jésus a appliqué la salive, Yesu aliweza kubeba mate, a appliqué avec la boue assainée. anaiweka kwa macho Il yake, lui a dit d'aller se laver au niveau des silos. anamwambia uende mkisima cha Siloe. Et arrivé là-bas, Akifika kule il s'est lavé akanawa et il voyait. anaanza kuona. Maintenant, quand il a commencé à voir, Sasa pale yule kipofu anaanza kuona, les gens qui étaient autour de lui, sasa bantu walikuwa kando kando yake wanamuona, les gens là ont commencé à dire, wakaanza les kusema, uns ont commencé à dire, wengine wakaanza kusema c'est lui. ndio yeye yule, Les autres disaient, wakaanza kusema ce n'est pas lui. haina yeye. C'est comme ça avec un chrétien. Ndio vile namna inaonekana kwa Mkristo. Quand il se rencontre avec Jésus, Wakati Mkristo anapatana na Yesu, les gens vont l'oublier. bantu wanapata msaada. L'ancienne vie Ile maisha ya et zamani la nouvelle vie, na maisha ya mpya des choses différentes. inakuwa vitu vingi vyenye kuachana. C'est une nouvelle créature qui vit. Inakuwa sasa ni maumbile mpya inaweza kuishi. L'ancien homme là, Ule mtu wa zamani, le vieux homme, ule mtu wa zamani est mort ashakufa, avec Christ à la croix. kufa na Kristo kwa msalaba. C'est lui qui vit, Ule unaishi, c'est une nouvelle créature. inakuwa sasa ni maumbile mpya inaweza kuishi. Et les gens, quand les gens regardent Sasa bantu wakati tunaanza kuangalia la vie passée ile maisha ya zamani et la vie qu'est humaine, na hii maisha unakuwa nayo hapa sasa, c'est comme si on t'a changé. iko saa vile wanakubadilisha. C'est comme si c'est une autre personne. Inakuwa saa mtu anakuwa mtu mwingine, Ce n'est pas une autre personne, haina mtu mwingine, mais c'est la même personne qui s'est rencontrée avec Jésus. ilikuwa pale mtu mmoja mmoja anaweza kupatana na Yesu Kristo. Et quand il s'est rencontré avec Jésus, Na pale anapatana na Yesu Kristo, sa nature là-bas de hali l'intérieur yake ya ndani était changée. igeuzwa. Il n'est plus très important. Hana tena nguruwe, Il est devenu, il commence à vivre comme un chat, anaanza kuishi saa vile mkushi, dans la propriété. usafi. Il se vérifie très bien. Eko nijaangalia bien, Il veut être au meilleur endroit pour dormir. anapenda kuwe kufuasha mzuri pia aliyo kulala, Pas dans la boue. haina mpotopoto, La nature est changée. hali ndio inageuka. Et là, Na pale quand les gens commençaient à se disputer, sasa kubishana verset 9, tisa Jean 9, verset 9. Les uns disaient, wengine wanaanza kusema c'est lui. ni yeye, D'autres disaient, wengine wanaanza kusema non. hapana, Mais il se ressemble. iko sawa, wanafanana. Et lui-même disait, Na yeye mwenyewe peke yake anaanza kusema c'est bien moi. ni yeye. Il lui dit donc, Akamuuliza kumbe, akamwambia sasa kumbe, comment tes yeux ont-ils été ouverts? macho yako ilifunguka je? Il répondit, Akajibia, l'homme appelé Jésus. yule mtu beko naita Yesu. Les papas sont ici. Baba jibu, L'homme appelé Jésus mtu yule anaitwa Yesu a fait de la boue, alibeba potopoto, me l'a appliqué sur les yeux akaniweka hayo pa macho, et m'a dit, akaniambia va te laver à Siloé. uende ukaonawe kule kukisima cha Siloe. Je suis allé, Nikaenda je me suis lavé kisha nikaonawa et j'ai retrouvé la vie.
macho yangu ifunguka. Il me dit, Akamwambia, où est cet homme? ule mtu yuko wapi? Il répondit, Akajibia, je ne sais pas. niishi yuko. Il faut aller à la croix pour les rencontrer. Kwenda kuonana naye unapaswa ni kwa msalaba ndio mpatane naye. Il faut aller à la croix. Unapaswa kwenda kwa msalaba ndio mpatane naye. Verset 13. 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Wakabeba ule kipofu kwenda kumpeleka kwa Farisei. Vers les gens problèmes. Wale bantu wenye kwa mambo. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Japo ilikuwa siku ya Sabato ile Yesu Kristo aliweza kubeba potopoto kutoka macho. Les jours de sabbat. Siku ya Sabato. Là, c'était comme les yeux. Sasa pale ndio kuya mambo ya msasa. Les jours de sabbat. Siku ya Sabato. Or, ils ne comprenaient pas Wao kwanza kuelewa que l'application des sabbats avait changé. abakutoa kusema sasa mtumikie sasa ya Sabato ikisha kugeuka. Celui qui était devant eux là, Ule alikuwa mbele yako go. c'est bien lui qui était le maître de sabbat. Yeye ndiye alikuwa mwalimu wa Sabato. L'application était changée. Namna mtumikie geuka. Ce n'est plus le sabbat de la chair, Alikuwa tena Sabato ya mwili. c'est le sabbat de l'âme. Sasa ilikuwa sasa Sabato ya nafsi. Et le sabbat de l'âme, Na Sabato ya nafsi c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Et ils ne comprenaient pas ça. Baba kuelewe ile. Verset 14. Nina hii. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Japo ilikuwa siku ya Sabato ndio Yesu aliweza kubeba maputuputu alibeba macho na kufungula macho. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Wafarisayo wakamuuliza unaweza kuona wewe je? Il leur dit, Akamwambia il a appliqué de la boue sur mes yeux. aliweka potopoto mu macho yangu. Je me suis lavé Nikaenda kunawa et je vois. nami naona. Toi aussi, Na wewe il y a ce que Jésus a appliqué sur toi. yuko kile kitu Yesu anaweza kutenda kwa ile anaweza kufanya. Voilà pourquoi tu n'es plus le même. Ndio maana hauna tena ule mtu moyo wa zamani. Il a appliqué son sang. Alibeba sasa damu yako anaweka peko wewe. Et c'est son sang-là qui a fait de toi ce que tu es. Ni damu yake ndio inafanya kile wewe leo ukue vile wewe uko leo. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Le sang qui était versé au Calvaire. Damu imwagiliwa kwa Kalvari. Verset 16. Unasikia. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, Balile wengine Wafarisayo wakasema, cet homme ne vient pas de Dieu. huyu Mungu ashitoke kwa Mungu. Alors que c'était même les dieux qui étaient là. Yeye ndiye alikuwa Mungu alikuwa hapa. Maintenant les pharisiens disent, Sasa Wafarisayo wanasema, cet homme ne vient pas de Dieu Mungu ashitoke kwa Mungu. car il n'observe pas le sang. Juu ashiheshimie Sabato. C'est ça la raison. Ndio na maana yao kwa sababu yao. Maintenant d'autres disent, Wengine wakasema, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? je, Mungu mtenda dhambi anaweza kufanya miujiza ya hivi? Je, Quand quelque chose arrive, kama kitu fulani il kinafika, doit d'abord raisonner sur ça. inapasha uwaziri kwa kile kitu kinafika. Même si nous mettons seulement la parole à côté, Hata tunaweza tu ineno tunaenda mbele kumpendea. que Dieu fait quelque chose, Mungu anafanya kitu, un homme intelligent, mtu wa akili, sage, wa hekima, va regarder angalia mbele na et se tazama dira, na anasema, ça ne peut être que Dieu. hii inapasha kwa kutoka Mungu. Un homme ne peut pas faire ça. Mtu ashiki kufanya hivyo. Maintenant là, d'autres disaient, Sasa wewe unaweza kusema, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? je, mtenda dhambi anaweza kufanya miujiza? Il y eut division parmi eux. Wakawa kukabulana katikati yao. Ils dirent encore à la veille, Wakamwambia tena mtukufu, toi, wewe que dis-tu de lui unasema nini juu ya huyu mtu? sur ce qu'il a ouvert tes yeux? Juu aliweza kufungula macho yako. Il répondit, Akajibia, c'est un prophète. yeye huyu ni nabii. Pour cet aveugle, hein,
Kwa kipofu Jésus était prophète. alikuwa ni nabii. C'est ce que Jésus était. Ndio kile Yesu Kristo alikuwa. C'était un Dieu prophète. Alikuwa Mungu nabii. Et cet aveugle a reconnu cela. Huyu kipofu alitambua. Quand on lui a posé la question, Wakati anamuuliza, un homme qui ne connaît pas la loi comme elle s'est disait là, mtu ashobora kujua sheria sasa ndio wanaanza kujishifu. il les appelait les moudis. Wao wanaanza kuita hizo sema penye. Ils appelaient ceux qui suivaient Jésus les moudis. Wanaanza kuita, bali wanaanza kumfuata hizo sasa penye kulaniwa. Or que ces gens-là comprenaient bien les choses. Bali baadhi wenyewe wanaanza sasa penye kulaniwa, wanaanza kuelewa vitu vizuri. Il fallait Jésus Pasha Yesu pour nous délivrer de la malédiction de la vie. Pasha Yesu tutoshe mulaana ya sheria. C'est lui la bénédiction Yeye ndio baraka pour nous délivrer de la ya malédiction. kutukombola mulaana. Et quand on a posé la question à cet aveugle, Sasa wakati wanamuuliza yule kipofu, qu'est-ce que tu dis? unasema nini juu ya huyu? L'aveugle a reconnu les pieds de Jésus. Yule kipofu alitambua kile Yesu aliweza L'aveugle a dit, kusema. celui qui était aveugle a dit, Yule alikuwa kipofu anasema, c'est un prophète. huyu ni Verset 18. nabii. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Kama pale Bayuda hawakuaminia tena kusema huyu mtu alikuwa kipofu. Ils n'avaient pas cru que cet homme était aveugle. Habaamini tena kusema huyu mtu alikuwa kipofu, wanakataa sasa alikuwa kipofu. Et qu'il avait pu voir qu'il était aveugle et qu'il avait Habaamini tena sasa basi tena kuona alikuwa kipofu anaona. jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Kufika na mkipande waliweza kumchukua kwa wazazi yake. Ils ont cherché même les parents. Waliweza kutafuta wazazi yake. Ils ont appelé les parents. Bakaleta wazazi yake. Verset 20. Prenons le verset 19. Et il les interrogea, ils les interrogèrent, Wakamwuliza disant, kusema, est-ce là votre fils huyu ni kweli ni mtoto yenu? que vous dites être né aveugle? Ule mama uko nasema ya kwamba anaweza kuwa kipofu. Comment donc voit-il maintenant? Sasa anaona je hapa sasa? Ses parents répondirent, Wazazi wakajibia, nous savons que c'est notre fils shi tunajua ya kwamba ni mtoto yetu et qu'il est né aveugle. na alizaliwa kipofu. Mais comment il voit maintenant Sasa hivi anaona hapa sasa, ou qu'il lui a ouvert les yeux? wewe unaweza kumfungua macho. C'est ce que nous ne savons pas. Njoo ile shi atuyue, Interrogez-le lui-même. mumuulize yeye mwenyewe peke yake. C'est lui qui a un bon témoignage. Yeye ndio na ushuhuda yake peke yake. Interrogez-le lui-même. Mumuulize yeye mwenyewe. Il a de l'âge, Eko na miaka ya kuenea, il parlera de ce qui le concerne. atasemezea paile na muhusu yeye. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Baba wazazi yake wakajibia vile tu wanaanza kuogopa Wayuda. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, Wayuda wanaweza kusikilizana ya kwamba kama ule mtu atajua atasema ya kwamba Yesu Kristo ni Kristo, il serait exclu de la synagogue. waliweza kumfukusha hekalu yao. Jésus était devenu pour eux comme un ennemi. Yesu alikuwa kwao adui. Or que c'est bien lui l'ami fidèle qu'il faut. Yeye ndiye alikuwa rafiki mwema ule tulipasha kubatosha kwa nasi. C'est Jésus, hein? Yesu Il est l'ami fidèle pour nous. ni rafiki mwaminifu kwa Mungu. Pour les Juifs, Wayuda il était devenu comme un ennemi. alikuwa sawa vile adui wao. Si tu dis seulement qu'il est Christ, Kama sasa wewe ni Kristo, on te chasse de la synagogue. wanakufukusha mkanisa. On t'exclut de l'église. Wanakufukusha mkanisa, kufukusha Et puis, kwa tout ça, yote ile la parole de Dieu. neno la Mungu. Ils ne comprenaient pas des choses. Akaanza kuelewa kitu. Verset 23. C'est pourquoi ses parents dirent, Ndio kwa maana wazazi wake wakajibia, il a de l'âge, uko na miaka, interrogez-le lui-même. muulize yeye mwenyewe peke Les yake. pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle Wafarisayo wakaita mara ya pili ule mtu alikuwa kipofu. et lui dit, Akamwambia, donne gloire à Dieu, katia
kumletea Mungu tukufu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Tunaamini ya kwamba huyu mtu mtenda dhambi. Il répondit, ça c'est la vérité. Kipofu sasa akajibia, S'il est un pécheur, kama yeye mtu mtenda dhambi, je ne sais. mimi sijui. Je sais une chose. Mimi najua tu kitu kimoja. C'est que j'étais aveugle. Mimi nilikuwa kipofu. Et maintenant je vois. Na hapa sasa mimi niko naona. Si Jésus n'était pas Dieu, Kama Yesu asikuwe Mungu, ça vous concerne. ile nimeangalia mwana Mais ce que moi je sais, mimi najua wako, c'est que j'étais pécheur. mimi nilikuwa mtenda dhambi. Il a fait de moi ce que je suis. Kile mimi niko leo, Je ne suis plus pécheur. mimi sasa mtenda dhambi. Ce que vous dites là, Kama Mungu anasema ça mwewe, vous concerne. nimeangalia Ce mwewe, que moi je sais, ile mimi najua wako, il est le Dieu, yeye ni Mungu, le Sauveur. Mwokozi. C'est ce que je sais. Kile Yesu anaweza kusema. C'est ce qu'il est. Ndio kile Yesu. Maintenant, l'aveugle a répondu, s'il est un pécheur, Mimi mtenda dhambi. je le sais. Mimi sijui. Je sais une chose, Mimi najua tu kitu c'est kimoja. que j'étais aveugle Mimi nilizaliwa et que kipofu. Na maintenant, hapa sasa niko naona. il lui dit, qui t'a fait-il? Alifanya kumbe nini? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je, aliweza kufungula macho? Il a répondu, Akawajibia. je vous l'ai déjà dit Mimi nisha kunionyesha hivyo vile vile et alifanya. vous n'avez pas écouté. Mwa mshikii. J'aime cette réponse. Mimi napenda sana hichi. Je vous l'ai déjà dit Mimi nisha kunionyesha, et vous n'avez pas écouté. Mimi amkushikii. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Sasa mnapenda tena nimsikilize je? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Na mnapenda kuwa wafuasi wake, wafuasi wake. Vous posez beaucoup de choses. Mnauliza vitu vya mingi. Vous voulez devenir ses disciples? Mnapenda na mwa mkuye wafuasi wake. Je vous ai déjà expliqué. Nisha Vous kumfasiria. n'écoutez pas. Amshikii. Vous voulez devenir ses disciples. Mnapenda mkuwe na yeye, mkuwe wa mtume C'est ce que yake. vous voulez. Leo mnapenda Devenir les disciples de Jésus. muwe wa mitume wa Yesu. Maintenant, ils ont répondu. Akajibia. Verset 28. Il injuriait et dit. Wakaanza kumtusi na kusema Ça devait venir de l'énergie. ilikuwa sasa ni matushi. Ce n'est plus la parole. Haina tena nini? De l'énergie. Matushi. Et dit, Na kusema c'est toi qui es son disciple. wewe njoo mtume yake. Donc pour eux, Wao celui qui est disciple de Jésus, ule mlikuwa mtume wa Yesu. si on les disait disciple de Jésus, Bakimwita sema ni mtume wa Yesu. c'était comme une injure. Ilikuwa sasa vile matushi. C'est toi qui es disciple, qui est son disciple. Wewe njoo mtume wa Yesu. Nous sommes disciples de Moïse. Uko wa mitume wa Musa. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, Ndio ya kwamba Mungu alizungumza na Musa. mais celui-ci, Lakini huyu yeye nous ne savons pas tout. hatujui kwenye anatokea. C'est ça la question, c'est de savoir Ulizo ni kujua d'où il est. kule eko. C'était le Dieu qui parlait à Moïse. Yeye ndiye alikuwa Mungu anaweza kusemezana na Musa. C'est lui qui était devant eux là, Yule alikuwa mbele yao, et ne savait rien. baba kuelewa kitu. Verset 30. Mitatu. Cet homme leur répondit. Huyu mtu akawajibia, Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. ni ya kushangaa mwe kama mjue kule yeye kule Et anatokea. cependant, ils m'ont ouvert les yeux. Japo mimi nilifungula macho. Cependant, ils m'ont ouvert les yeux. Japo mimi Mungu alinifungula mimi macho yangu. Nous savons que Dieu n'exorce point les pécheurs. Mimi najua ya kwamba Mungu ashishiki yake mtenda dhambi. Mais Lakini si quelqu'un l'honore kama mtu anamheshimia et fait sa volonté, na kufanya mapenzi yake, il l'exorce. Mungu yuko anamshikia. Si tu honores Dieu, Kama kunaheshimia Mungu,
kumheshimisha. Si quelqu'un l'honore Kama mtu anamheshimia et fait sa volonté, kwa mapenzi yake, il l'exauce. Mungu anamshikilia. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un enfant. Siku hata moja tunashikiaka hapo mtu anafungula macho ya mtu mwenye kuzaliwa kipofu. Si cet homme ne venait pas te dire, Kama huyu mtu asikutoke kwa Mungu, il ne pourrait rien faire. asikupashe kufanya kitu. Cet aveugle avait une révélation plus que les pharisiens, Huyu mtu alipataka ufungulo kupita kwa Wafarisayo, plus que les scribes kupita kwa hata wenye bandishi. qui dormaient avec la loi, Bale banaanza kulala na sheria. qui lisaient la loi tous les jours. Bale banaanza kusoma sheria kila wakati. Verset 34. Il lui répondit, Wakamjibia, tu es né tout entier dans le péché. wewe ulizaliwa tu, wewe wote mzani. Il n'était pas né tout entier dans le péché. C'était l'aveugle. Bonjo ule kipofu ndio alizaliwa yeye wote mzani. Baba alizaliwa mtakatifu. Wabudu. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Wewe wote alizaliwa mzani. Et tu nous enseignes. Wewe unatafuta mwanzo kutufundisha wewe. Or que cet aveugle-là avait une révélation plus que Yeye kipofu ndio alipata ufunuo kushinda kwa wale baba Farisayo. il a expérimenté Jésus. Alionja Yesu Kristo. Si tu veux savoir, tu veux avoir un bon témoignage, Kama unapenda upate ushuhuda mzuri ya Yesu, va à celui qui l'a déjà expérimenté. wewe kwa ule unaweza kuonja Yesu. Celui qui s'est déjà rencontré avec lui. Ule alipatana na Kristo. Lui a un bon témoignage. Yeye kuna ushuhuda mzuri na Yesu Kristo. Voilà pourquoi Ndio kwa maana n'espérez pas que tu seras sauvé avec la foi de ton père. wewe usitumainie ya kwamba utaokolewa na imani ya baba yako. Tu dois l'expérimenter personnellement. Unapasha wewe mwenyewe uonje wewe na Yesu, uonje Yesu Kristo yako. Tu ne seras pas sauvé avec la foi de ton père, Hautaokolewa na imani ya baba yako, mais par ta propre foi. lakini kwa imani yako hii. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse, Ndio kwa maana Mungu alizomwonyesha Musa, je suis le Dieu d'Abraham, niko Mungu wa Abrahamu, je suis le Dieu d'Isaac, niko Mungu wa Isaka, je suis le Dieu de Jacob. niko Mungu wa Yakobo. Dieu n'avait pas dit, Mungu ashusemake, je suis le Dieu d'Abraham, niko Mungu wa Abrahamu, le père d'Isaac, baba wa Isaki, le grand-père de Jacob. kambo yake ya Yakobo. Je suis le Dieu d'Abraham. Niko Mungu wa Abrahamu. Abraham m'a rencontré personnellement et il m'a reconnu comme son Dieu. Ni kusema Abrahamu tulipatana naye na nitambua ya kwamba mimi niko Mungu wake. Je suis le Dieu d'Isaac. Mimi nakuwa tena Mungu wa Isaki. Il m'a rencontré personnellement et il me considère comme son Dieu Na personnel. ule Isaki tulipatana naye na nitambua ya kuwa mimi niko Mungu Il wake. m'a reconnu comme son Dieu. Na ananijua kama ukuwa Mungu wake. Jacob, Yakobo j'ai fait l'expérience avec lui. tulifanya naye Lui kuonja, aussi m'a reconnu comme son Dieu personnel. na yeye alinitambua kuwa Mungu wake wa pekee. C'est ce que toi aussi tu dois faire. Ndio ile naona unapasha kufanya. L'expérience que Dieu a fait avec l'expérience que Dieu a fait avec Dieu et l'expérience que ton père a fait avec Dieu, Ile baba yako alifanya onjo na Mungu, tu dois faire aussi avec Dieu. na wewe ulifanya na Mungu wako. Ton père, Baba yako pour être un enfant de Dieu, ndio apate kuwa mtoto wa Mungu. il a expérimenté la nouvelle naissance. Je, alionja kuzaliwa mara ya pili. Toi aussi, Na wewe pour être un enfant de Dieu, ndio upate kuwa mtoto wa Mungu. tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Na wewe unapasha uonje kuzaliwa mara ya pili. Ton père, Baba yako s'il est un candidat de l'enlèvement, kama baba yako ni wakwenda kumbingu, cela veut dire il est baptisé du Saint-Esprit. kusema nimekubatiza na Roho Mtakatifu. Toi aussi, Na wewe pour être candidat de l'enlèvement, juu upate kwenda na wewe kunyanyuliwa kule kumbingu, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. unapasha na wewe kubatizwa
ubatiziwe na Roho Mtakatifu. Et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Na wewe unabatiza na Roho, wewe unabatiza Roho Mtakatifu. C'est Jésus. Ni kwa Yesu. Le maître du sabbat. Mwalimu wa Sabato. Lui qui donne le sabbat. Ile wanaita Sabato. C'est lui qui fait l'expérience avec l'homme pour que l'homme puisse espérer et avoir la nouvelle naissance. Ye, njoko naonja kwa maana mtu juu mtu apate kumuonja Yesu Kristo. C'est lui-même. Yeye mwenyewe paka Yesu. Il est le seul qui peut tout faire. Ndio anapaswa kufanya vile vitu. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana dans ta situation, mwana mambo yote yanaweza kupatikana. peu importe où tu es, Hata kama kufuashikana. peu importe ce que tu fais, Ingekuwa bintu kalibile Mungu anafanya. tu dois faire des choses pour le glorifier. Fanya bintu vyote vya kutukuza Mungu. C'est ce que Paul disait. Ndio Paulo anasema. Dans tout ce que vous pouvez faire, Ndio tunaweza kufanya. en parole, Neno, en acte, matendo, faites tout au nom de Jésus, kufanya yote kwa jina la Yesu. en rendant par lui les actions de grâce. Nipite kufanya matendo ya kushukuru. Ce que Jésus a fait pour nous, Kile Yesu Kristo alifanya il kwetu passe notre attente. inapita hata kushikia kwenyewe. Il a quitté son trône là. Aliacha enzi yake kumbingu, Il s'est fait un humain pour toi et pour moi. anajifanya kuya mtu kwako wewe na mimi. Et nous devons le louer pour ça. Na tunapasha kumsifu juu ya ile. Nous devons l'adorer pour ça. Tunapasha kumtukuza na kumwabudu juu ya ile. Et glorifier dans notre vie. Kumsifu juu maisha yetu Pour juu ya ile. montrer que ce qu'il a fait à la croix, Juu ya kuonesha kwamba wewe unaweza kutenda ce kumsalaba. n'était pas pour rien. Haikuwa ya bure. Il y a des fruits. Iko na matunda na zao inaonekana. Et si tu ne produis pas de fruits, Sasa kama wewe uzale matunda, c'est un danger. inakuwa ni hatari. Luc 13. Luka 13. Si tu ne produis pas de fruits, Kama wewe uzale matunda, c'est un danger. wewe inakuwa ni hatari. Écoutez ce que Jésus avait dit. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Akasema tena hii ufungu. Un homme avait un figuier planté dans son vigne. Mtu alikuwa na mti wa mzabibu yenye kupandwa mvinyo yake. Il vint, Akaya, il cherchait des fruits akaya kutafuta yako matunda. et n'en trouva pas. Ashipate kitu. Alors il dit au vigneron, Sasa akaonyesha bado benyewe benye kutumika mule mu mashamba ya mvinyo. voilà 3 ans que je viens chercher des fruits à ce figuier Sasa mimi nafanya miaka 3 nilikuwa kutafuta hapo matunda kui mti. et je n'en trouve pas. Mimi sipate kwa tunda tambo. Muikate hii mti. Pourquoi occupait-il des terres inutiles? Juu ya nini hii mti inaleba tu fuashi humu shamba yangu ya bure. Akaizale matunda. Pourquoi occupait-il un banc inutile? Juu ya nini unekala mbaa humu bure bila kuzala matunda? Muikate. Verset 8. Les vignerons lui répondent, Baada ya kutumika mshamba wa ajili. Maître, Wani. laisse-les encore cette année. Uache mbele tena ni mwaka. D'ici là, je creuserai tout autour Sasa pale nianza kuchimbula kumpembeni ya hii mti. et j'y mettrai des fumiers. Nitaweka mboleo. Je ferai de mesures. Nitafanya mnamna yote juu ya hii mti izale matunda. Verset 9. Sasa Peut-être à l'avenir produira-t-il des fruits. pengine kumbele inaweza kuzala kwa matunda. Sinon, Kama tena vile inashindikana, tu les couperas. tutaikata. Tu dois produire des fruits. Unapasha uzale matunda. Et celui qui peut t'aider, Unapasha kusaidia. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mpaka Bwana wetu Yesu. Ne jouez pas de l'hypocrisie. Mshaanza kwa kucheza hapa bunafiki. Non. Hapana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu enibariki.
wa milele, Mungu wetu, inakupikia asante.